Mercedes classe ML. Physiquement, entre ce nouveau Mercedes ML et la génération précédente, apparue en 2005, c'est un peu le jour et la nuit. Si l'empattement reste le même, le SUV étoilé gagne 23 mm en longueur et 15 mm en largeur, tandis que la hauteur baisse de 19 mm. Les dimensions réelles sont les suivantes: 4,80 m en longueur, 1,92 m en largeur et 1,79 m en hauteur. Sous le moteur, nous trouvons 4 cylindres diesel 204 chevaux et capable de monter à 100 km/h en 9 secondes. Bien sûr que la vitesse maximale est de 210 km/h et le taux de CO2 rejeté est de 158 grammes par kilomètre. Si le ML est proposé en entrée de gamme à 54 900 €, quand Audi tarifie son Q7 V6 TDI 204 chevaux en rejetant 189 grammes de CO2 par kilomètre à partir de 54 350 €. Le prix des options peut vite faire croître la note. Le pilote dispose alors d'une gamme de 6 modes de conduite: auto, sport, snow, attelage, off-road 1 pour sol souple et off-road 2 pour revêtement dur, qui lui permettent de se jouer les terrains les plus difficiles. Pour démarrer ce SUV, il suffit d'appuyer sur un gros bouton chromé situé à droite du volant cuir multifonction dont la largeur de jante autorise une excellente prise en main. Contact avec une consommation annoncée en baisse de 28% par rapport au V6 CDI de puissance égale utilisé sur le ML2, le 4 cylindres diesel 2 litres de 204 chevaux clame haute et forte sa sobriété. L'habitacle profite notablement du gain réalisé en largeur. Conducteurs et passagers ne risquent pas de s'y sentir gênés aux entournures. L'assise des sièges est agréable, mais le maintien latéral demeure imparfait. La vision périphérique est bonne grâce à des rétroviseurs bien dimensionnés qui peuvent recevoir le très utile détecteur d'angle mort. La troisième génération de Mercedes classe M entend bien connaître le succès de ses dévancières. Son arme maîtresse, le nouveau 4 cylindres diesel, aussi puissant que son prédécesseur V6 300 CDI, mais 28% plus sobre. Le SUV vedette de l'étoile profite également d'un confort supérieur au risque d'y perdre un peu de son dynamisme. Allons voir les plus et les moins de ce véhicule. Alors, on peut voir comme plus: habitacle spacieux et raffiné, excellente isolation acoustique, vaste coffre à plancher plat, freinage performant. Et également les moins: boîte peu réactif, poids élevé, levier de vitesse peu accessible, dossier de la banquette trop dur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.